Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. D'autant plus que c'est un podcast que vous attendez particulièrement suite à des petites stories que j'avais fait. Vous l'aurez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui on va parler de changement de vie, mais c'est-à-dire que je veux changer de vie mais j'ai peur. Voilà, en gros ça résume bien le titre en fait de ce podcast-là. C'est un podcast que vous attendiez beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, de vouloir changer de vie. Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir changer de vie, mais d'avoir peur de se lancer, d'avoir peur d'oser, d'aller de l'avant et de changer de vie. Ce que j'entends par changement de vie, c'est que ce soit au niveau professionnel, j'entends par là notamment les reconversions professionnelles, changer de boulot, changer de métier, mais ça peut être aussi si vous voulez par exemple changer de vie personnelle. Par exemple, vous aimeriez déménager, partir vivre à la campagne ou bien carrément quitter la France et vivre dans un autre pays. Tout plaquer, en fait, j'ai envie de dire, tout plaquer de son ancienne vie pour en démarrer une nouvelle. Alors c'est assez fréquent, je remarque qu'il y a je reçois beaucoup de messages par rapport à ça et je pense que c'est d'autant plus amplifié avec la situation actuelle où on se pose vraiment en fait les vraies questions, en fait des questions qu'on devrait se poser tous les jours. Mais bon voilà, cette situation en tout cas a permis en fait à tout le monde de faire une pause, entre guillemets, de se mettre sur stop et sans en avoir conscience, de travailler sur ce côté un peu d'introspection, de travailler sur soi, de se poser les bonnes questions. En fait, on a été plus ou moins amené à faire une pause dans notre vie, à prendre le temps, chose qu'on n'a pas vraiment, le temps. On n'a pas le temps de prendre le temps. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, la plupart d'entre vous, et moi la première d'ailleurs, on s'est rendu compte que la vie qu'on avait actuellement ne nous convenait plus, n'était plus dans nos valeurs. Et ça, de manière consciente ou pas, qu'on fasse du développement personnel ou pas, il y a des gens qui ont radicalement changé de vie du tout au tout, avec notamment les différents confinements qu'on a eus. Et voilà, puis les différents entrepreneurs avec qui j'ai parlé, ça a été ça en fait, ça a été de démissionner, tout plaquer pour changer de vie. Que ce soit de partir à l'étranger, en van, ou je sais pas, en camping-car, ou bien de changer de vie professionnelle. On est de plus en plus nombreux à vouloir faire ça en fait. Et c'est super, c'est super. Le côté métro boulot dodo là que vous connaissez, l'expression qui est assez familière que vous connaissez, ça ne nous convenait plus. Il y a certaines personnes ça ne convenait plus, peut-être que ça vous convient pas non plus. Donc moi j'aime bien retenir ce côté un peu positif de ce qui nous arrive parce que c'est quand même, on va dire, ultra négatif quand même ce qui se passe actuellement, ça plombe le moral, je sais que vous ça vous plombe le moral. Bref, je ne vais pas parler de la situation actuelle, c'est juste que moi j'aimerais bien retenir ce côté positif de cette période-là qui est que en fait ça nous a vraiment permis de nous recentrer sur nous-mêmes, sur nos besoins, de prendre plus le temps de faire les choses, de prendre le temps de les apprécier aussi. Je sais pas moi par exemple si vous êtes mis à faire du sport etc, j'espère vraiment que vous continuez à faire ces choses-là parce que en fait on devrait vraiment se poser ces questions-là, qu'il y ait confinement ou pas en fait. C'est important, c'est notre vie, c'est notre santé, c'est notre morale, c'est notre mindset etc. Et voilà, d'apprécier juste ce qui est là devant nous, d'apprécier chaque partie de la vie et c'est vraiment très très important selon moi. Donc voilà, moi j'aime bien retenir ce côté positif. Vous voyez qu'on arrive à retenir des leçons, des leçons de vie toujours très importantes de périodes difficiles qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Et peut-être que justement cette période, même si vous voyez que c'est négatif pour vous, que c'est un frein, que ça vous plombe le moral, etc. Retenez que moi je trouve, enfin voilà, essayez de voir cette leçon de vie comme moi je la vois, c'est que ça nous permet de travailler sur nous, de faire un travail d'introspection, d'aller en profondeur, de prendre le temps, de se mettre sur pause, de faire des choses qu'on n'aurait pas fait avant, dans ce flot de quotidien, de train-train, etc.
et du coup de se reconnecter à notre nous profond, à notre moi profond pour faire et se réaligner, trouver le bon chemin qui nous mènera vers en quoi on est vraiment fait, ce que l'on aime faire. Voilà. Il y a eu cette période de confinement où il y a eu beaucoup de monde qui s'est dit voilà, je change du tout au tout, je fais tout, etc. Donc il y a des gens qui ont radicalement changé de vie grâce à ça. Donc voilà, et j'insiste bien sur le fait que c'est grâce à ça. Et puis petit à petit, la vie a repris son cours, donc on est sorti du confinement, etc. Je ne vais pas vraiment vous parler de la situation actuelle, mais voilà, bon, il y a eu le confinement, après on a repris nos vies, etc. Peut-être qu'on a repris nos boulots, etc. On a eu des envies, etc. Donc certains se sont lancés, mais d'autres, je pense que c'est pour ça que je vous fais ce podcast-là, d'autres aimeraient se lancer mais n'osent pas parce que on a repris notre boulot, soit à mi-temps, soit enfin peu importe. Et donc on a cette peur aussi de se dire mais non, tout plaquer pendant cette période-là, c'est une folie, c'est pas possible, je vais faire quoi après, etc. C'est une folie alors que j'ai un bon boulot, etc. Puis finalement de fil en aiguille on a repris notre boulot, vous avez peut-être repris votre boulot et puis finalement cette idée que vous avez eue par exemple pendant le confinement, c'est tassé et que vous en êtes toujours peut-être au même point. Donc c'est pour ça que je vous fais ce podcast-là parce que je pense que ça pourra vraiment vous aider si vous vous dites j'aimerais changer de vie mais j'ose pas, j'aimerais changer de vie mais j'ai peur, j'aimerais changer de vie mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais on peut être aussi confronté à l'entourage. L'entourage qui va nous dire, mais t'es sûr de vouloir te lancer dans cette période-là ? Est-ce que t'es sûr de vouloir quitter ton petit CDI et puis partir faire tel truc, partir à l'étranger, à l'autre bout du monde, faire le tour du monde, changer de boulot, créer ton entreprise, enfin bon, peu importe, etc. Est-ce que tu es vraiment sûr de perdre ce CDI-là avec un bon salaire, etc. Et du coup, on finit, nous, par rationaliser tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était, j'allais dire, un peu suivi par notre cœur, par notre intuition pendant ce confinement. Et puis d'un seul coup, on rationalise, on se dit, mais non, mais c'est vrai que c'est une folie. Mon entourage a plutôt raison, pourquoi je ferais ça? Et on finit par abandonner tellement on a cette peur qui est immense en fait. Donc voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle, moi je suis passée par là aussi et je passe par là aussi. Donc en fait si je devais résumer la situation dans laquelle on est, notre mindset dans lequel on est, c'est je suis dans une situation qui ne me plaît pas, je subis même ma situation j'ai envie de dire, j'ai envie de changer mais j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on est dans une situation qui plaît pas, on subit vraiment, on n'a pas le moral, on n'a pas notre pourquoi aussi, on se lève, etc. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie de choses, voilà, radicalement différentes, mais en même temps j'ai peur. Le problème, c'est que vous le savez tout autant que moi, c'est que si on fait rien, il n'y a rien qui changera. J'invente rien, je n'invente rien, c'est comme ça. Si on ne change pas, si on ne change rien, il n'y a rien qui changera. Et on finira toujours par subir sa vie. Et vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment subir sa vie et rien d'autre en fait. Donc si on ne change pas, si vous ne changez rien dans votre vie, il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien qui changera. Et vous continuerez de subir. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de subir votre vie ou est-ce que vous avez envie de vivre la vie de vos rêves? Et du coup, vous lancez, quitte à avoir peur, mais d'essayer de faire quand même, d'avancer les choses, de changer, de transformer votre vie pour tendre vers la vie de votre rêve. Alors attention, je fais un petit disclaimer. Je ne dis pas que la vie de vos rêves, c'est simple, ok? Ça peut demander du temps, ça peut demander du travail, ça peut demander de partir loin de sa famille. Je ne sais pas si vous avez envie de faire le tour du monde ou toute autre chose. Ça peut vous demander des sacrifices, mais il n'y a que vous qui êtes capable en fait de savoir ce dont vous avez vraiment envie dans votre vie. Okay, et peu importe ce que pensera votre entourage, de toute façon, votre entourage vous mettra toujours en garde, fais attention, fais pas ci, fais pas ça, moi je serais toi, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Votre entourage, de toute façon, il aura toujours un jugement à votre égard pour vous protéger. Voilà, inconsciemment, il pense que ce qu'il vous donne comme conseil, c'est plutôt positif, puis c'est pour vous, c'est pour pas que vous plantez ou vous foncez droit dans le mur. Donc prenez ce qui est bon pour vous, mais aussi détachez-vous de tout ce qui est jugement d'autrui et de votre entourage. Parce que clairement, si on écoutait les jugements des autres, en fait, on ferait jamais rien. Ou alors, si on attendait les autres pour valider notre truc, on ferait jamais rien non plus. Vraiment. Et je parle en connaissance de cause. Donc il n'y a que vous qui êtes capable de savoir ce dont vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. Et retenez bien que tant que vous ne ferez rien, il n'y a rien qui changera.
Il n'y a qu'à partir du moment où vous déciderez de changer quelque chose que vous allez pouvoir transformer votre vie. Ok ? Et moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur parce qu'actuellement je vis ça. Je suis avec vous, je vis ça. J'ai vraiment peur. Moi pourtant j'ai un super taf. Je suis clerc de notaire. J'ai un CDI, j'ai 39 heures, je travaille de 9 heures à 18 heures, qui est plutôt bien payé, je vais pas vous mentir. Pour commencer, c'est mon premier taf et je suis plutôt bien payée, j'ai pas à me plaindre. Et je fais mes 39 heures, bateau, de 9 heures à 18 heures, basta, je rentre le soir, j'ai rien à faire, etc. Et pourtant, je subissais vraiment mon boulot. J'ai fini par être dégoûtée de mon taf, tellement il y avait de pression, tellement que j'étais harcelée, etc. Et je vous en avais déjà parlé. J'étais vraiment dégoûtée de ça. Je subissais vraiment mon travail, j'ai fini par être dégoûtée de mon travail alors que j'aimais pourtant ce que je faisais. Et pourtant j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de changer. Mais je me suis rendu compte que c'est soit je subissais encore et du coup je reste dans cette petite zone de confort parce que c'est vraiment ça l'idée. C'est soit je garde mon CDI à 39 heures qui est plutôt bien payé et puis je subis mon travail, subis la pression et Dieu sait que ma santé était vraiment en danger à ce moment-là. Ou alors je décide de transformer ma vie et de changer du tout au tout. Et c'est ce que je suis en train de faire en fait. C'est vraiment ce que je suis en train de faire. Et clairement, mais moi aussi, je me suis posé 1000 fois ces questions de est-ce que c'est le bon choix que je fais ? Est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que ça va vraiment me plaire ? Est-ce que je vais réussir ? Il y a un peu du syndrome de l'imposteur aussi qui a fait coucou, je suis là, ne m'oublie pas. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Est-ce que ça va me plaire ? Est-ce que c'est le bon choix que je fais ? Est-ce que je mérite de faire ce métier-là aussi ? Donc le métier d'entrepreneur et de continuer à vous épanouir, à diffuser des messages positifs, de motivation, vous aider à vous reconstruire justement, à vous aussi à transformer votre vie comme moi je suis en train de le faire, vous aider à vous libérer de votre passé émotionnel, etc. Est-ce que c'est ça vraiment ma vie ? Bah ouais en fait, ouais, parce que tous les matins je me lève et j'ai la foi. J'ai la foi et même si j'ai peur, j'ai vraiment, vraiment peur. Vraiment, j'ai la trouille, j'ai une boule au ventre tellement j'ai peur. Mais je sais pourquoi je me lève, ok ? Et c'est ça qui est vraiment important. Mais moi aussi, je me suis dit, mais t'es folle pour faire ça ? Mais dans quoi tu vas te lancer ? Dans l'entrepreneuriat ? Mais t'es folle, j'y connais rien. Et je suis qui pour faire ça en fait ? Qui suis-je ? J'ai aucun diplôme là-dedans, j'ai aucune expérience là-dedans. Mais pourtant, tous les jours, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de casser la baraque, quoi. J'ai envie de me lancer. J'ai envie de vous aider. J'ai envie de changer les choses. J'ai envie que vous transformiez aussi votre monde. Je vous rassure, moi aussi, j'ai eu ces questionnements-là. Et puis, il y a un truc que j'aimerais vous partager, que je me suis demandé, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à passer le cap, à avoir moins peur, même si j'ai toujours des peurs. C'est la question que moi je me suis posée, c'est quelle liberté est-ce que je gagnerais à faire ce que j'ai vraiment envie de faire ? Quelle est la liberté que je vais gagner ? Je vous invite à vous poser cette question-là. Honnêtement, moi ça m'a énormément aidée. Et avec tous les entrepreneurs avec qui j'ai pu échanger, et absolument tous m'ont dit, je préfère 1000 fois galérer financièrement, parce qu'il y a aussi, on va pas se mentir, c'est aussi une question financière, est-ce qu'on va s'en sortir, etc. Et tous les entrepreneurs que je connais m'ont dit, je préfère galérer financièrement, mais pour rien au monde, je changerai ma vie aujourd'hui. Parce que la liberté que j'ai actuellement, ça n'a aucun prix. Et je vous parle de ça, que ce soit de changement professionnel, mais ça peut être aussi le fait de partir à l'étranger, de faire d'aller dans un nouveau pays, de cette peur d'avoir dans un nouveau pays, de tout quitter cette zone de confort qu'on a matériel aussi, de ce chez soi et de vivre nomade par exemple, ça peut faire un peu flipper. Mais pareil, posez-vous cette question, c'est quelle liberté vous allez gagner ? Peut-être que vous allez, en partant dans un autre pays, vous allez gagner la liberté de vous habiller comme vous voulez, de manger ce que vous voulez. Peut-être qu'actuellement, vous avez envie de devenir végétarien, vegan, etc. Vous avez envie de prendre plus soin de votre corps, etc. D'avoir un corps sain, de vous nourrir correctement. Et peut-être qu'en France, ou là où vous habitez, c'est pas possible. Donc vous avez peut-être envie d'aller dans des pays qui vous offriront cette possibilité-là. Aussi de vous habiller comme vous voulez, de dire ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez. Ça va vous permettre aussi de gagner confiance en vous parce que vous allez sortir de vos zones de confort. La liberté d'être vous-même, en fait, tout simplement. La liberté de vous découvrir. Donc franchement, quelle est la liberté que vous allez gagner en faisant vraiment ce que vous avez envie de faire ? Posez-vous cette question-là. Et c'est valable pour toutes les situations. Si vous avez envie de transformer votre vie, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau d'une reconversion professionnelle, la liberté que vous allez gagner, c'est de faire ce qui vous plaît vraiment et que vous savez pourquoi vous levez
le matin, que c'est pour une bonne raison. Et il y a un truc aussi, donc voilà, posez-vous vraiment cette question-là, et si ça peut vraiment vous rassurer, dites-vous qu'il y a toujours une issue de secours, qu'il y a toujours une solution de secours. Vous pourrez toujours rebondir. Et même si, je sais pas moi, vous avez envie de vous reconvertir professionnellement parlant, déjà vous allez être motivé par ça. Parce que vous savez pourquoi vous vous lever le matin. Et même si vous allez galérer, mais vous allez être pris dans une espèce d'énergie qui est ultra positive, qui va vraiment vous pousser à aller au-delà dans vos retranchements, etc. Et que même si ça ne marche pas, il y aura toujours une solution de secours. Ok ? J'aimerais vous donner un petit exercice pour cette semaine, pour clôturer ce podcast-là. Et je vous invite à prendre un papier et un crayon et à noter les questions suivantes. Et pour la semaine à venir, du coup, donc je vous invite à prendre 30 minutes, ok, c'est vraiment pas grand-chose. Consacrez du temps pour vous, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Consacrez-vous 30 minutes pour répondre tranquillement à ces questions-là. Vous pouvez réécouter bien évidemment le podcast pour réécouter les questions, etc. Donc je vous invite à noter ces questions suivantes. Déjà, première question, c'est quel est votre rêve ? Quel est votre projet de vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans les prochains mois, ok ? Prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, peu importe. Quel est votre rêve ? Ensuite, je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous ressentez quand vous décrivez votre projet dans la question précédente, d'accord ? Donc quand je vous demande quel est votre rêve, je vous invite vraiment à noter en détail ce que vous avez envie de faire, d'accord ? N'hésitez pas à prendre plusieurs minutes pour vraiment écrire en détail ce que vous avez envie de faire. Et quand vous avez écrit votre projet, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Quelles sont les émotions qui vous ont traversé en décrivant votre projet ? Ok ? Ensuite, je vous invite à vous questionner sur les peurs que vous avez. De quoi est-ce que vous avez peur ? Ok ? Faites une liste, si vous voulez, de vos peurs. D'accord ? Ensuite, autre question que je vous invite à vous poser, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin pour réaliser votre projet ? De quoi avez-vous besoin pour réaliser votre projet ? Que ce soit au niveau matériel, au niveau formalité, au niveau formation. Faites une liste aussi de tout ce que vous avez besoin pour réaliser votre projet. Ce projet qui vous tient à cœur. Autre question, pourquoi est-ce que vous avez envie de réaliser ce projet-là ? Pourquoi ? Ok, on se pose vraiment la question de pourquoi est-ce que vous avez envie de réaliser ce projet-là ? Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet-là ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Pourquoi est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens peut-être ? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie ? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ce projet-là ? Et dernière question, je vais vous demander, donc là c'est une petite question de visualisation, je vais vous demander de vous imaginer, de vous visualiser avoir réalisé le projet. Fermez les yeux, vraiment, prenez le temps, inspirez, respirez calmement et prenez le temps de visualiser que vous y êtes. Vous avez réalisé votre projet, vous y êtes, ok ? Vous y êtes, là vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez franchi le pas. Comment est-ce que vous vous sentez ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'y a-t-il autour de vous ? Quelles sont les personnes ? Quels sont les objets, les choses qu'il y a autour de vous ? Comment vous vous sentez ? Comment est-ce que vous êtes ? Comment vous vous sentez ? Ok ? Visualisez ça, écrivez si vous avez besoin après, mais visualisez-vous avoir atteint votre objectif. Visualisez-vous avoir atteint votre projet. Comment est-ce que vous êtes ? Quelles sont les personnes qui vous entourent ? Vous pouvez revenir si vous avez fait cette petite visualisation. Et puis écoutez, prenez bien le temps de faire l'exercice, d'accord ? Accordez-vous 30 minutes peut-être, je pense que ce sera déjà pas mal. Ça peut être plus, ça peut être moins, comme vous voulez. Prenez le temps de faire les exercices, ok ? Et puis écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère que ce podcast vous aura été utile. J'espère que ça pourra vraiment vous aider à avancer et ne plus avoir peur justement pour franchir le pas. Posez-vous la question de quelle liberté vous allez gagner et réalisez aussi le petit exercice que je viens de vous donner en vous posant ces différentes questions pour pouvoir bien cerner vos peurs et pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est à la portée de tous et vous allez pouvoir réussir. Ok ? Donc je compte sur vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous mes anges. Ciao!